La première photo qui n'est pas encore accrochée, c'est 1933, la première photo qu'il prend des Halles. Mais il revient après la guerre, 1945, il y a cette photo que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle est belle, hein, avec les Halles complètement mouillées comme ça. Là, c'est les vues d'ensemble, c'est l'ambiance de nuit, quoi, hein, sur cette salle-là. Ouais, les camions qui arrivent, oui, on déballe. Oui, c'est plus le déballage, là, quand même. C'est la vie, hein, la vie dans les Halles. C'est tôt le matin. Hein. Oui, c'est la nuit même. C'est la nuit, hein, ça même. Parce que les Halles commençaient à vivre je sais pas moi, à 1h du matin, 2h, les premiers arrivants aux Halles, c'était 2h à peu près. Ceux qui alimentaient les marchés, hein, de façon à avoir le temps d'entreposer, de présenter, de vider les camions, etc. Donc c'est en pleine nuit, ça commence. Les Halles vivaient en pleine nuit. Hein. Les Halles vivaient jusqu'à quelle heure à peu près? Midi. Midi? Il y avait la cloche des Halles. Ah oui, ça alors. Oui, la cloche des Halles, à midi moins 10, la cloche sonnait et ils avaient un quart d'heure, une demi-heure pour tout nettoyer, tout vider, tout ranger. Il fallait que la place, la rue soit à nouveau praticable. C'était le gong qui signifiait la fin du match. Alors là, on devait assister à un travail de fourmilière. Ah oui, bah oui. Parce qu'un quart d'heure, c'est très court. Une demi-heure, quand j'ai un quart d'heure, c'était un quart d'heure, une demi-heure. Il fallait que ça soit très rapidement fait. Et la police passait et les amendes pleuvaient. Cette photo, tu vois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. À partir de cette photo-là du carreau des Halles en pleine nuit, il a fait, alors un petit peu plus tard, ce qu'il adorait faire, c'est-à-dire une sorte d'installation. Il a découpé cette photo comme une espèce de puzzle, il a enlevé certains morceaux et il a mis des personnages des Halles et tout ça. Et c'est ça qu'on a reconstitué tel qu'il l'avait souhaité et qui est en train d'être monté là par Eric sur le mur du fond. C'est à partir de cette image-là. C'était un très grand amateur de photomontage. Ce qu'on connaît mal, parce qu'il ne les montrait pas facilement. Il appelait ça ses bricolages. Voilà, pour lui c'était du bricolage, mais ce sont des montages qui sont assez expressifs, expressionnistes même on pourrait dire, et qui sont intéressants. Il en a fait sur les Halles, il en a fait sur le Pont des Arts, il en a fait l'immeuble du locataire. Pour lui, une image c'était un début d'un conte ou un conte en elle-même. Et bien là, il multipliait le conte dans une seule image avec ces histoires de montage pour renforcer encore ce discours qu'il avait. Ça, c'était assez extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est peu connu, hein, c'est passionnant. Par exemple, on va la retrouver plus loin, c'est les glaneurs de fin de marché. Tu sais, les gens qui viennent ramasser ce qu'ils peuvent pour se nourrir dans la journée. Et il y a plusieurs photos qu'on va retrouver après. Et ça, il a voulu que ça soit bien sûr inséré dans ce grand montage. Là, c'est les marchandes. Donc là, il y a plus de portraits peut-être. Alors, que des portraits ici. D'accord. Là, c'est une salle de portraits. Ces portraits sont extraordinaires, justement, parce qu'il avait une approche des gens avec une simplicité, une facilité du dialogue. Il prenait qui il voulait. Bon, aujourd'hui, il ne le ferait plus, d'ailleurs, parce qu'avec la mentalité d'aujourd'hui, on ne peut plus photographier les gens comme ça, alors que lui, c'était en toute ingénuité. Et il était admis, reçu, avec une simplicité et une immédiateté remarquable. On sent qu'on est dans un monde à part. On est sur une planète avec des gens qui ont leur mode de fonctionnement, leur mode de vie, et dans lequel mon père est intégré. Ça se sent tout de suite. Comme une éponge, il s'est imprégné totalement des Halles. Pour lui, c'était une régularité d'horloge les dernières années, donc les gens le connaissaient. Il y a quelque chose de très direct dans les portraits qui peut prendre des gens. De toute façon, dans toutes ces images, hein, il y a toujours cette spontanéité de rapport avec les gens. Cette facilité d'instaurer un dialogue, que ce soit visuel ou auditif, c'était fabuleux. On finit sur cette photo-là? Non, on va finir sur Rungis. Et l'ouverture, la dernière photo, c'est 74, l'ouverture du Forum des Halles. Le message, c'est pas de dire c'était mieux avant. Moi, je m'en fous de ça. Non, mais c'est dire c'était comme ça avant. C'est ça qui est important. C'était comme ça, regardez. Cette expo, elle s'adresse pour moi beaucoup plus à des gens comme vous qu'à notre génération où... Nous, on les regarde un peu avec mélancolie. On les vous, avec curiosité. Mais vous, je suis contente que vous appreniez par cette expo des choses que vous ne pouviez pas connaître, parce que vous êtes arrivé après. Ça fait partie de la mémoire collective maintenant, ce travail, et c'est ça qui est important. C'est historique. Hein. Toutes ces images, c'est vraiment des portions de vie. Et ça, c'est presque de l'ingéniosité, mais fait avec ingénuité. Oui. Voilà, on retourne la phrase, Robert se retourne dans sa tombe. Oui, s'il m'entend parler, il doit dire, mais qu'est-ce qu'il raconte?